Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, l'évangéliste Apollos depuis Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous allons parler de c'est quoi le salut? Parce qu'on a l'habitude d'entendre « Oh, on peut perdre le salut. Oh, le salut se perd. Oh, le salut se perd. » C'est quoi même on appelle le salut selon la Bible? Le salut là même, c'est quoi? Parce qu'il faut connaître c'est quoi le salut avant de savoir si on peut la perdre ou non. Donc, dans cette première partie, je vais parler de c'est quoi le salut. Dans la deuxième partie que je ferai, voilà, un autre jour, je parlerai de est-ce qu'on peut la perdre? Peut-être je ferai une troisième partie, etc. Mais pour cette première partie, je vais vous dire c'est quoi même le salut selon la parole du Seigneur. Pour cela, ouvrons le livre de Luc au chapitre 2 à partir du verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Au verset 24, écoutez bien. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Écoutez au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Simeon va recevoir Jésus dans ses bras, va bénir Dieu et va dire ceci. Écoutez très bien. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il reçoit Jésus dans sa main et il dit maintenant à Dieu, mes yeux ont vu ton salut. Au verset 31, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Selon ce verset, on voit très bien que le salut ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le salut de Dieu. Et donc le salut dont parlent les gens là, en réalité, c'est Jésus-Christ qui est le salut. Maintenant, est-ce qu'on peut perdre Jésus? Ouvrons pour cela Hébreux. Voilà. Hébreux. Hébreux. Voilà. Ok. Hébreux 5, verset 9. Écoutez ceci. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Qui est le salut éternel ici? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est normal. Dans la Bible, il n'y a pas de salut temporaire pour dire je vais recevoir ce salut-là et après je vais la perdre. Dans la parole de Dieu, on ne parle que de salut éternel. Quand on dit quelque chose est éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Vu que Jésus n'a ni commencement et n'a ni fin, on ne peut pas perdre Jésus. Voilà pourquoi nous disons soit tu as reçu Jésus, soit tu n'as jamais reçu le Christ. Et si tu n'as jamais reçu le Christ, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Parce que comme nous venons de le lire, Christ est le salut de Dieu. Le salut dont parlent les gens là, c'est Jésus-Christ en réalité. Prenons un autre passage. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, lui il est le chemin, il est la vérité. Lui seul, il est la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et donc le salut, c'est lui. La vie éternelle, c'est encore lui.
Prenons un autre passage du même Luc, mais cette fois-ci, on va prendre Luc 17 à partir du verset 20. Écoutez attentivement. Luc 17, verset 20. Écoutez. Luc 17, à partir du verset 20. Écoutez. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Écoutez bien au verset 21. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus dit aux pharisiens ici que le royaume de Dieu que vous cherchez là, il est au milieu de vous. Qui était au milieu de Jésus-Christ de Nazareth? Donc Jésus dit ici que lui, il est le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu a deux sens. Il y a là où nous allons passer notre éternité, mais ce royaume de Dieu actuellement a été manifesté physiquement, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Ce salut que nous disons que nous avons déjà là a été manifesté physiquement Jésus-Christ lui-même. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en train de chercher Dieu en dehors de Jésus ne peuvent pas aller au ciel, ne peuvent pas avoir le salut parce que le salut, c'est Jésus qui sont en train de régner. Et donc, ces gens qui vous font croire qu'on peut perdre le salut, ce sont des gens qui ne savent même pas c'est quoi le salut. Comme je viens de vous lire dans Hébreux 5, verset 9, que le salut de Dieu est éternel. Jésus n'a ni commencement ni fin. Si Jésus est scellé en toi, tu as la vie éternelle. Parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Tu as le salut, parce que Jésus, c'est le salut. Tu as le royaume des cieux, parce que Jésus, c'est le royaume des cieux. Et donc, le salut ne se perd pas, mes frères. Soit tu as reçu le salut, soit tu ne l'as jamais eu. Dit que le salut se perd, c'est comme on peut perdre Jésus. Mais personne ne peut perdre Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Comment on peut perdre Dieu? Comment on peut perdre un salut qui est éternel, un salut qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel, un salut qui n'a ni commencement de jour, ni fin? Un salut que c'est avant même que tu ne viennes dans ce monde que Dieu t'a donné ça. Allons-y. On va prendre un passage pour cela. Apocalypse. Parce que les gens aujourd'hui pensent que c'est quand tu as cru en Jésus-Christ que Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. C'est quand tu as cru en Jésus aujourd'hui là que Dieu te sauve. En réalité, eux pensent que c'est comme ça. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Écoutez, Apocalypse 13. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Écoutez attentivement. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Écoutez bien, je reprends. Je vais même commencer au verset 27 pour que vous puissiez bien comprendre. On dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ici, on parle de l'antéchrist. Mais l'antéchrist, actuellement, là où je vous parle, se manifeste de manière spirituelle. C'est-à-dire, il possède les faux prophètes. C'est lui qui pousse les faux prophètes à donner les fausses révélations, à faire les faux miracles. Il est actuellement dans le monde, mais de manière spirituelle. Il va se manifester physiquement. Et donc ici, on dit qu'il fut donné à l'antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et au verset 8, regardez ce qu'on dit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Est-ce qu'on a dit que c'est parce qu'ils ont cru en Jésus maintenant que leur nom est écrit? C'est faux. Tous ceux qui sont appelés à aller au ciel, tous ceux qui sont appelés à être sauvés, ont leur nom écrit dans le livre de vie avant même que ce monde soit créé. Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose. Tout est arrêté d'avance. Voilà pourquoi je vous ai dit, le salut que nous recevons est un salut éternel. Un salut qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, parce que ce salut-là, c'est Christ. Ah, Seigneur. On dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, on dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, c'est dès la fondation de ce monde, avant même que ce monde soit créé, que Dieu a mis le nom de tous ceux qui doivent être sauvés dans son livre. Et il connaît le nombre de ces personnes-là, il les connaît. C'est eux qui sont appelés les élus, c'est eux qui sont destinés à la vie éternelle. Tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie ne seront jamais sauvés. Même s'ils vous font croire qu'ils sont zélés, même s'ils vous font croire que, oh non, oh il a bien commencé, il a mal terminé, c'est faux. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais bien commencer et mal terminer parce qu'il est destiné à ces choses-là. Je prends un autre passage, l'Apocalypse 21, cette fois-ci, verset 27. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Écoutez. Il n'entrera chez elle rien de souillé.
Quand on dit chez elle, on parle ici du royaume des cieux qui est Christ. Vous comprenez? Il n'entrera chez elle rien de souillé. Écoutez, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Écoutez, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Or, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est avant même que ce monde soit créé que l'on a été écrit. Et donc, Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose. Dieu n'est pas en train d'improviser, oh non, je mets les conditions, s'il ne fait pas ça, il ne sera pas sauvé. Ça, c'est la fausseté. Tous ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu à être sauvés, Dieu va les rendre obéissants. Dieu va leur donner cette capacité-là de suivre sa parole parce qu'ils sont destinés à ces choses-là. Mais tous ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, ils vont beau écouter nos prédications, ils ne vont jamais accepter la vérité. Vous comprenez? Et après, à côté de ça, on vous dit aussi que le salut est personnel. Ça, c'est la fausseté. Montrez-moi un seul passage dans la Bible où on dit que le salut est personnel. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. Dans les Écritures, on parle plutôt de salut commun. Comme je vous ai dit, le salut, c'est Christ. Ceux qui vous disent que le salut est personnel, en réalité, ne savent pas que le salut, en réalité, c'est Jésus. On va prendre ce passage-là. Jude, écoutez attentivement. Jude, voilà. Jude a un seul livre, donc on peut dire Jude chapitre 1, verset 3. Écoutez. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Est-ce que vous avez entendu? Au sujet de notre salut commun. Le salut est commun, mon frère, parce que le salut, c'est Christ. Si j'ai Jésus, tu as Jésus, l'autre a Jésus. Nous trois, on a un salut en commun, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont là, on peut perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. Seuls les élus hériteront du royaume des cieux. Tu n'es pas élu, ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant que ce monde soit créé. Tu ne seras jamais sauvé, tu n'iras jamais au ciel. Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose. Tout est arrêté d'avance. Bien-aimé, je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous comprenez? Écoutez au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dont la condamnation, c'est-à-dire le fait qu'il doit aller en enfer, est écrit avant même que ce monde soit créé. C'est pas maintenant. Dieu là, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il est au courant de tout. Tout ce que nous vivons a déjà été programmé par Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut écouter ce message-là et s'entêter dans ses conneries s'il n'est pas destiné à ces choses-là. Il peut écouter ce message et il va se mentir. Il va suivre les faux prophètes, les faux apôtres et autres. Si il n'est pas élu, il ne peut pas aimer ce que je vais dire ici. Il ne peut pas apprécier ce que je vais dire ici parce qu'il n'est pas destiné à ces choses-là. Prenons encore un autre passage pour que vous puissiez mieux comprendre. 2 Thessaloniciens 2, écoutez bien. Écoutez, 2 Thessaloniciens 2, voilà. Écoutez, 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9 au verset 11. Écoutez très bien. L'apparition de cet impie, ici on parle de l'antéchrist encore, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Écoutez, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez comme la Bible précise, pour ceux qui périssent. Écoutez très bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut recevoir l'amour de la vérité. Or, on ne reçoit pas l'amour de la vérité parce qu'on le veut. On reçoit l'amour de la vérité parce que Dieu nous le donne. Et Dieu nous donne cet amour de vérité-là, pas quand nous venons dans le monde, mais avant même que nous soyons nés. Et donc, d'autres ont la capacité de reconnaître la vérité de Christ et d'autres n'ont pas reçu cette capacité-là. C'est-à-dire ils vont beau s'entêter, mais ils vont toujours suivre le faux parce que c'est à ça qu'ils sont destinés. Mais ceux qui sont les vrais enfants de Dieu, qui sont élus, quand ils entendent la vérité, ils reconnaissent que ça, c'est la vérité. Ça, c'est mon Père qui m'appelle. L'origine parle. Vous comprenez? Et donc, tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité ici sont obligés, quand ils entendent la vérité, de reconnaître cette vérité et de suivre cette vérité. Au verset 11, on dit aussi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu lui-même les envoie une puissance d'égarement. Or, une puissance d'égarement, c'est une catégorie de démons. Dieu les amène, ces démons-là, pour qu'ils croient au mensonge. Donc, ils vont écouter les faux prophètes et ils vont croire à ça, ils vont les suivre.
Plusieurs pourront se dire ici, mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est lui qui l'a prévu ainsi. S'il ne t'a pas destiné à la vie éternelle, tu ne peux jamais être sauvé. Vous comprenez? Regardez ce qu'on dit au verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru, écoutez bien, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, que nous enseignons bien sûr, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Écoutez au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Écoutez, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. C'est avant que le monde soit créé que Dieu a choisi ceux qui doivent être sauvés. C'est avant que ce monde soit créé là que Dieu a choisi ses élus, que Dieu a écrit le nom de ceux qui doivent être sauvés dans son livre. Il dit dès le commencement, Dieu vous a choisi. Dieu pour le salut. Vous voyez, Dieu vous a choisi pour Christ, qui est le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, d'autres ont la foi, mais dans le mensonge. D'autres ont la foi, mais ils croient au mensonge. Parce que sachez que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, si tu écoutes des faux prédicateurs, si tu écoutes des gens qui ne sont pas dans la vérité, malheureusement, tu as une foi. Mais cette foi n'est pas basée sur la véritable parole, donc tu ne peux pas être sauvé. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici. Et pour la foi en la vérité, donc c'est quand tu crois en la vérité que tu es sauvé. Mais tu ne peux croire en la vérité que si Dieu t'a destiné à cela. Et donc, on entend les gens, oh, il a bien commencé, il a mal terminé. Le gars n'a jamais bien commencé. En réalité, il a toujours été dans le faux, mais il ne le savait pas, c'est tout. Bien aimé, je vais vous dire, dans Éphésiens, je vais ouvrir même ce passage, parce que plein se disent, on peut perdre le salut parce qu'ils pensent qu'on est sauvé par les œuvres, mais ils ne savent pas qu'on est sauvé par grâce. Et quand on dit sauvé par grâce, je vais vous dire, je vais vous montrer ce qu'on appelle sauvé par grâce. Écoutez. Écoutez attentivement ce message. Seuls les élus vont accepter ce que nous disons parce qu'eux, ils sont destinés à ces choses-là, bien-aimés. Écoutez Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Écoutez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ah, gloire à Dieu. On dit le salut, là, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nos efforts et c'est faux. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu lui-même qui a la capacité de sauver et de perdre. Et ce que Dieu va sauver, c'est parce que leur nom a été écrit avant même que ce monde soit créé. Ah, on a lu dans Apocalypse 13 et puis Apocalypse 21, c'est clair. Écoutez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc le salut, c'est le don de Dieu. Mais le salut là, on a dit que c'est Christ, non? Très bien. Or, 2 Corinthiens 3, verset 16 à 17 dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, actuellement là, c'est quel don le Seigneur nous donne? C'est quel don Dieu nous donne? Le don du Saint-Esprit. Et donc, le salut en réalité, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi nous vous disons que le salut, c'est Christ. Et Simeon l'a bien confirmé. Vous voyez comme c'est cohérent? Vous voyez comme ce que nous disons est clair? Mais ceux qui vous disent qu'on peut perdre le salut, c'est écrit où? Ils ne peuvent pas vous montrer. Ils vont tâtonner, raconter des bêtises qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous comprenez? Écoutez, on dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu as jeûné 10 000 fois, ce n'est pas parce que tu as prié toute la nuit, tu as fait ça que tu es sauvé. Si Dieu ne t'a pas destiné à la vérité, tu ne peux jamais être sauvé. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on dit afin que personne ne se glorifie. Si on était sauvé par les œuvres, là, on peut perdre le salut. Parce que si tu ne fais pas ce qui est correct, est conforme, tu perds le salut direct. Mais ce n'est pas à cause de ça on est sauvé. Dieu n'ira pas nos œuvres pour nous sauver. Dieu n'ira pas nos œuvres. Nous sommes saints. Et vu que nous sommes saints parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, on doit avoir le comportement des saints. C'est-à-dire on doit avoir le comportement de quelqu'un qui est saint. C'est tout. Maintenant, regardez ce qu'on dit au verset 10 de Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, verset 10, écoutez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc, quand Jésus nous régénère, quand nous devenons une nouvelle créature pour faire les bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres que nous faisons là, en réalité, c'est parce que nous sommes devenus une nouvelle créature que nous faisons les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous faisons les bonnes œuvres que Dieu nous sauve, non. C'est parce qu'on est déjà sauvé.
et qu'on a le Saint-Esprit en nous, que le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire les bonnes œuvres. Mais ceux qui vous disent qu'on peut perdre le salut, en réalité, c'est parce qu'ils pensent qu'on est sauvé par les œuvres. C'est parce qu'ils pensent que c'est leurs œuvres qu'ils sont en train de faire là qui va les sauver. En réalité, c'est ça. Or, c'est parce qu'on est sauvé, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous, que le Saint-Esprit nous donne la capacité aujourd'hui de marcher selon sa parole véritable. Parce que ce Saint-Esprit-là, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est le salut. Vous voyez? Regardez ce qu'on dit. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparées d'avance. C'est avant que ce monde soit créé que Dieu a préparé les bonnes œuvres que les saints doivent pratiquer. Et donc le salut, ça ne dépend même pas de nous. Si tu n'es pas destiné à la vérité, mon frère, tu vas beau t'entêter, tu vas finir dans le mensonge, tu vas mourir. Parce que ça ne dépend pas de toi. Mais si tu es destiné à la vérité, quand tu entends la parole de vérité, quand tu entends les prédications de vérité, ton cœur est touché parce que Dieu t'a donné l'amour de la vérité. Comme je vous ai montré dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Vous comprenez? Écoutez encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Écoutez. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, très bien. On dit après avoir entendu la parole de vérité. Et donc, si quelqu'un te prêche le mensonge, si là où tu es, c'est le mensonge, on te prêche, mon frère, tu n'es pas sauvé. Parce que c'est après avoir entendu la parole de vérité que tu deviens une nouvelle créature. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. On dit l'évangile de votre salut. Je vous ai dit, le salut, c'est Jésus. Et donc, l'évangile de Christ qui est la saine doctrine, la véritable saine doctrine, la pure, l'original. Si ce n'est pas ça qu'on te prêche, c'est en fait qui t'attend, mon frère. Parce qu'on dit ici, c'est après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit, en lui, vous avez cru. Et donc, tu vas croire en cette parole de vérité. Tu vas croire en cet évangile pur. Parce qu'avant que ce monde soit créé, tu étais destiné à ces choses-là. Dieu a préparé ton cœur pour encaisser ces choses-là. Dieu a préparé ton cœur pour accepter la vérité. Contrairement à d'autres qui vont se rebeller contre la vérité. Dieu t'a destiné à ces choses-là. Tu ne peux que croire. Et parce que tu as cru, qu'est-ce qui se passe? On dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Très bien. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Christ. Et Christ, c'est le salut. Et donc, le Saint-Esprit de Dieu, en réalité, c'est lui qui est le salut. S'il est scellé en toi et que tu es dans la parole de vérité, tu es sauvé, mon frère. Parce qu'en toi, il y a le salut, en toi, il y a la vie éternelle et en toi, il y a le royaume des cieux parce que les trois représentent Christ. Vous voyez? Maintenant, au verset 14, on dit, lequel est un gage de notre héritage. Vous voyez? C'est la garantie, c'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es sauvé. C'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste que tu iras au ciel. Mais ne peut recevoir le véritable Saint-Esprit, ne peut recevoir l'Esprit de Christ que ceux qui sont élus, que ceux qui ont été prédestinés. Vous voyez? Dans Éphésiens chapitre 1, ici, au verset 4, on dit ici, en lui, Dieu nous a élus. Vous voyez? On parle ici d'élection, élu. Quand on dit élu, ça veut dire on a choisi. Dieu a fait son choix, Dieu a choisi des gens. On dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous entendez? Et donc nous soyons saints et irréprochables devant Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que Dieu nous a choisis. Si Dieu ne nous a pas choisis, si Dieu ne nous a pas élus, nous ne serons jamais saints et irréprochables devant lui. Tout a été déjà créé, façonné par Dieu. Nous vivons comme nous sommes comme dans un film. Nous sommes comme dans un sketch monté par Dieu de toutes pièces. Et parce que Dieu est infiniment grand, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui peut nous arriver. Mais Dieu sait tout d'avance. Et donc, arrêtez de vous faire troubler par des gens qui vous racontent « Oh non, on peut perdre le salut. Oh non, ça c'est la fausseté, mes frères. Arrêtez d'écouter de telles sottises. Oh non, Dieu a effacé les noms dans les livres de vie. Oh, Dieu a effacé les noms. » Je viens de vous montrer dans Apocalypse 13 qu'aucun nom de ceux qui a été écrit ne peut être effacé. Parce que ce n'est pas maintenant que Dieu écrit les noms comme s'il était en train d'improviser, mais c'est avant que ce monde soit créé que Dieu a écrit les noms. Et donc, Dieu ne peut pas venir effacer le nom de quelqu'un aujourd'hui. C'est la fausseté. Et dans Apocalypse 21, verset 27, on vous dit que ceux qui rentreront au paradis, c'est ceux dont le nom a été écrit. On dit bien a été écrit. On n'a pas dit sera écrit. Voilà. Vous comprenez? Et donc, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, c'est Dieu lui-même qui nous a prédestinés. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2, 10, on vous dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres avant même que nous venions dans ce monde pour que nous les pratiquions. Vous comprenez? Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Qui sanctifie, c'est Dieu.
tout entier et que votre corps, votre âme, votre esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Qui a la capacité de te conserver? Qui a la capacité de te sanctifier? Qui a la capacité de te purifier? C'est Dieu. Qui a la capacité de te faire prendre conscience? C'est Dieu. Qui a la capacité de te façonner, de te changer? C'est encore Dieu. Qui a la capacité de changer ton cœur pour que tu acceptes sa parole? C'est Dieu. Et donc, que personne ne vous blague, ne vous séduise que vous pouvez perdre le salut comme si le salut dépendait pratiquement de vos efforts. Non, le salut dépend du Seigneur. Si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, d'abord même tu ne vas jamais connaître l'évangile de la vérité parce que même pour être sauvé, il faut d'abord entendre la parole de vérité. Après la parole de vérité, tu dois croire en cette parole-là. Mais si Dieu ne t'a pas donné l'amour de la vérité, tu ne peux jamais croire en cette parole de vérité-là. Voyez donc, tout vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Et donc, que personne ne vous séduise. Je vais terminer par ce passage que les gens utilisent beaucoup. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse 3, 5. Et c'est là que je vais m'arrêter. Je ferai une autre vidéo où je vais aller plus en profondeur, la deuxième partie. Voilà. Si le Seigneur nous fait la grâce. Voilà. Écoutez. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Écoutez. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Écoutez. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quand ils ont entendu et je n'effacerai point son nom du livre de vie, dans leur tête, ils disent ce que Dieu peut effacer. Mais, mes frères, c'est ça aussi le problème. 1 Jean 2, 27 dit que celui qui enseigne sa parole, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui enseigne un serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te conduit dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Christ, tu ne peux jamais comprendre ces mystères. Si tu n'as jamais reçu l'Esprit de Christ, tu ne peux jamais comprendre ces choses. Mes frères, même quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, comprenons français, c'est important. Ici, on dit « je n'effacerai point ». Vous, quand vous lisez, vous dites « je n'effacerai pas », alors que ce n'est pas ce qui est écrit ici. On dit « je n'effacerai point ». Je n'effacerai point, ça veut dire qu'il n'y a même pas possibilité que ça soit effacé. Mais quand on dit « je n'effacerai pas », ça veut dire qu'il y a possibilité que ça soit effacé. C'est français, mes frères. Et donc, quand vous dites « je n'effacerai point », je n'effacerai point, ça veut dire que ça confirme que c'est avant la fondation du monde que Dieu a sauvé l'homme. Mais quand on dit, s'il avait dit je n'effacerai pas, ça veut dire qu'il y a possibilité d'effacer. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Mais vraiment que le Seigneur lui-même ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir ce que nous voyons et comprendre ce que nous comprenons. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère l'évangéliste Apollos. Je ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie de est-ce qu'on peut perdre le salut? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. On est ensemble.